Sois relax, ma fille, je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui a des frères. Vraiment, je tenais à dire merci à Dieu parce qu'il a fait quelque chose de grand dans ma vie. Amen. Bon, je me rappelle bien, c'était un samedi 13. Je suis allée voir ma maman à la Riviera 2. J'ai laissé les enfants avec monsieur à la maison avec sa petite soeur. Donc en venant, j'ai appelé monsieur, j'ai dit que j'étais en route, je rentrais. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, qu'il est avec les enfants. En venant, bon, je venais après de prendre la voiture, même, il n'y a même pas longtemps. Et puis il y a sa petite soeur qui m'appelle, qui me dit non, mon fils est quitté au 2e étage, il est tombé en bas. Je dis mais comment? Son papa n'était pas là, il n'y avait personne. Elle dit, moi je suis descendue à la cité de la Tiquet. Il était là avec les enfants, que Nathan qui était au 2e étage, il est tombé. Donc je me suis mise à pleurer. Au lieu de prendre les voitures de lavage, je suis descendue, j'ai pris directement un taxi compteur. J'ai appelé monsieur, il ne décrochait pas. Donc j'ai rappelé sa soeur, elle m'a dit non, qu'ils sont en route pour le CHU de Yopougon. Il dit ok. Donc en route, j'ai appelé papa. J'ai commencé à pleurer au téléphone, j'ai commencé à crier, j'ai dit papa, ils m'ont eu. Que Nathan est quitté au 2e étage, il est tombé. Il dit mais tu l'as vu, il est comment? Il dit je ne l'ai pas vu. Il me dit calme-toi que je viens. Nous sommes arrivés au CHU, ils étaient en train de s'occuper de lui. On était des, on voulait entrer, on nous empêchait d'entrer. En tant que moi, je pensais déjà au pire, parce qu'il était au 2e étage, j'ai un enfant de 2 ans, jusqu'en bas, vraiment. C'est trop. Et puis, je pensais un peu aux antivols qui étaient en bas chez moi, et là-bas, il était déjà tombé là-dessus. Donc, j'étais là, je priais, je pleurais, je criais. En tout cas, les gens me regardaient dans le CHU, je traînais même par terre. On me demandait qu'est-ce qui ne va pas. Ton parent, il est mort, il est quoi? Il dit non, il n'est pas mort, mais je ne l'ai pas encore vu. Et donc, ça ne peut pas arriver. On allait faire une radio. La radio a révélé que l'enfant n'avait rien de cassé. Amen. Il n'avait rien. Acclame Jésus. Nous-mêmes, on était étonnés. Parce qu'avec la distance là, on pouvait penser que l'enfant ne pouvait rien avoir. Donc on était là, mais vu les conditions de là, tout ça, puis les gens ne s'occupaient pas bien, on a décidé d'aller à la PISA pour faire, comment on appelle ça, un scanner au niveau de la tête, parce qu'il avait une bosse au niveau de là, et puis il avait le sang dans les narines, tout et tout, pour vérifier s'il n'y avait rien de grave. Puisque eux, leur machine était en panne. Le scanner pour faire. Voilà. Ils ont refusé de nous libérer, mais on s'est entêté à partir avec l'enfant. Nous sommes partis le lendemain, aux environs de 11 h. Le chirurgien est arrivé, c'est pour ça qu'ils ont fait le scanner de l'enfant. Ils ont fait le scanner aussi. Le scanner n'a rien révélé. Amen, 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 amen. On a dit merci à Dieu et puis merci au prophète parce qu'il nous a beaucoup soutenus. Parce que nous-mêmes, on ne croyait pas, au fait. On ne croyait pas. Il y a monsieur même qui s'inquiétait, qui disait non, et la bosse de l'enfant, est-ce qu'il n'a pas eu une fracture? Est-ce qu'ils ne vont pas l'opérer, opérer au niveau de la tête? Vraiment, on s'est posé beaucoup de questions. Et voilà, Dieu a opéré un miracle dans ma vie. Vraiment, Alléluia. On va voir, on est là. Hein? Amen. Acclame le Seigneur pour elle encore. Alléluia. Amen. Tous les témoignages de ce matin édifient. Dis ça m'édifie. Ça m'édifie. Il dit non. Regardez Frédéric. Il dit non, ça m'édifie trop même. Alléluia. Comment il devait rendre le témoignage depuis dimanche passé. Ils ont demandé, le médecin a demandé encore un autre contrôle. Donc elle m'a appelé pour me dire non, papa, avant de rendre le témoignage, on veut faire un autre contrôle. Elle dit, oh Dieu a dit à faire, laisse-le, il cherche l'argent. Amen. Et puis ils sont allés faire un autre contrôle. Elle m'a envoyé le message pour dire que le médecin ne dit rien. Ils ont fait 8 scanners. Les médecins ne croient pas. On dit, même s'il y a mortis, même il quitte au premier, parce qu'à cause de son âge, même qu'il quitte au premier ici, là. Regardez ici, là, c'est même pas premier même, là, tout précis, là. À cause de son âge seulement, même si on l'a morti, il tombe, il t'a cassé, forcé. Ils étaient obligés de faire 8 scanners. Tellement eux-mêmes ne croient pas. On fait, on refait, on fait, on refait, on fait, on refait. On bénit Dieu parce qu'on a vraiment prié au CHU. Vraiment, on s'est mis ensemble, nous 4, et on a prié sur l'enfant. Ça fait un cercle autour, on a bombardé. Le médecin était là, il fait notre opinion, il était devant nous, non. Et dis-lui là, allez-y lui dire qu'il n'y a rien. Allez-y dire à ce médecin-là qu'il n'y a rien. Amen, au CHU de Yopougon ici, amen. Et on bénit le Seigneur vraiment pour sa grâce
Et ça crée un contact. À cause de ça même, il y a des gens qui veulent nous connaître, qui veulent connaître le ministère. Vraiment bénis Dieu pour ça. Amen. Tous ceux qui ont rendu témoignage, les deux vont attendre la main. Vous priez pour tous. Tendez vos mains. S'il est derrière, tu mets ta main derrière. L'autre main, ça. Ceux de derrière, plus derrière. Ceux de devant, plus ceux qui sont devant ici. Voilà. Alors, priez. On va partir. Dis à Dieu, cédez la vie dans le sang. Il ne faudrait même pas que Satan s'élève. Au nom de Jésus, manifeste ta gloire. Nous scellons tous ces témoignages dans le sang. Dans le sang de l'Alliance. Bénis tes enfants. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Qui au-dessus, au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.